Nous sommes bien ici aujourd'hui, effectivement rassemblés pour la libération immédiate de 12 passagers de la flottille pour la liberté. Arthur les a cités tout à l'heure, du moins leur prénom. Il y en a un que je voudrais qu'on ait tous en tête parce que, à mon avis, c'est celui qui risque peut-être le plus parce qu'il est journaliste à Al Jazeera. Donc il n'a pas forcément un consulat qui va le protéger. Il s'appelle Omar Fayyad. Donc il va falloir la libération de tous les passagers et Omar Fayyad compris. Et c'est précisément cette humanité qu'on cherche à étouffer aujourd'hui. Parce que oui, la démocratie va mal, très mal. Parce qu'une élue de la République a été arrêtée pour le pire des crimes aux yeux de l'État d'Israël, avoir défendu le droit international. D'accord ? Parce qu'on se retrouve, parce qu'on discute, Mais aujourd'hui, c'est mieux que bien. Parce que d'un seul coup, je vois des gens que je ne vois pas d'habitude. Donc qu'est-ce qui fait que les gens y sortent ? Et c'est ça notre question. Comment faire sortir les gens et qu'ils s'organisent comme force contre ce qui se passe en ce moment ? Et au fond, est-ce que c'est pas l'acceptabilité de notre population, de notre société qui est en jeu ? Jusqu'où on va accepter ? Jusqu'où on va rester sans acte ? Vous leur dites une chose très simple. S'il n'y avait pas la colonisation, le Hamas n'existerait même pas. Voilà. Il faut la décolonisation. Donc la coalition de la flottille de la liberté confirme que son navire civil, le Madeleine, transportant de l'aide humanitaire vers Gaza, a été attaqué de force par l'armée israélienne à 3h02. Le navire a été abordé illégalement, son équipage civil non armé a été enlevé et sa cargaison vitale, comprenant du lait maternisé, de la nourriture et des fournitures médicales, a été confisquée par l'armée israélienne. Israël n'a aucune autorité légale pour détenir des volontaires internationaux à bord du Madeleine, a déclaré Ouaïda Araf, avocate spécialisée dans le droit de l'homme et organisatrice de la flottille de la liberté. Elle continue, cette saisie constitue une violation grave, flagrante du droit international. Elle va à l'encontre des ordonnances contraignantes de la Cour internationale de justice qui exige un accès humanitaire sans entrave à Gaza. Ces volontaires ne sont pas soumis à la juridiction israélienne, ne peuvent être criminalisés pour avoir apporté de l'aide ou pour avoir contesté un blocus illégal. Leur détention est arbitraire, illégale et doit cesser immédiatement. Mais je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, ce qui est à l'œuvre, comme le disent un certain nombre de personnes de l'UJFP, comme l'a rappelé Pierre Stamboul, qui était en conférence ici le 10 mai dernier, ce qui est en jeu, c'est l'avenir des démocraties, y compris l'avenir de nos petites libertés à nous dans les pays occidentaux dits confortables et vivant en paix. C'est pas si sûr, c'est pas si sûr. Donc qu'est-ce qu'on fait là maintenant ? Est-ce qu'on va pas tous les jours dans la rue ? Est-ce qu'on va pas tous les soirs devant Carrefour, tous les matins devant tous les carrefours ? Qui y va ? Comment on fait ? Comment on y va ? Est-ce qu'on continue à simplement manifester notre impuissance ? Voilà, je sais pas, j'attends vos propositions, vos idées. Mais là, on peut pas en rester là.